Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai un peu la voix qui déraille, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo parce que cette semaine, on va aborder un élément clé, enfin un problème qui revient très souvent chez les écrivains que je rencontre, qui m'écrivent, et un problème que j'ai moi aussi rencontré. Alors il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours en arrière, j'avais une amie qui est passionnée d'écriture qui est passée à la maison et j'ai ressorti mon carton avec tous mes anciens manuscrits, mes premiers manuscrits, mes premiers cahiers. Et en fait, je me suis rendu compte en fouillant dans ces cahiers que j'avais pas mal de débuts de romans, voilà, des choses que j'avais écrites, des histoires qui m'avaient traversé l'esprit, qui un jour sont rentrées et puis hop, très rapidement sont ressorties parce que je n'ai pas écrit la suite de ces histoires. J'avais simplement des débuts. Et une collection de débuts comme ça de romans, même parfois de débuts pour le même roman, voilà, on commence, on recommence le même roman parce que voilà, on se dit ah, tiens, j'ai une meilleure idée pour ce début, on n'a pas trop confiance en soi et hop, on relance le début en espérant que cette fois ce sera la bonne, on réussira enfin à arriver au bout de ce roman qu'on rêve d'écrire et puis voilà, c'est jamais la bonne. Et ces débuts restent dans nos placards à prendre la poussière et à n'être jamais terminés. Alors, si vous avez écrit plusieurs romans à côté et que vous êtes arrivé au bout de ces romans, c'est peut-être pas très grave qu'il y ait des débuts qui dorment dans vos placards. Voilà, des débuts d'histoire, on en a tous dans la tête ou sur papier, mais ça devient plus complexe si vous n'en avez jamais terminé une histoire. C'est le cas de plusieurs de mes clients, de plusieurs des personnes avec qui j'échange qui n'ont jamais réussi à mettre le point final à leur histoire parce que justement, ces personnes commencent et recommencent sans arrêt le même récit. Et c'est ce dont on va parler cette semaine. Alors j'aimerais vous donner déjà un conseil pour surmonter, pour dépasser ce blocage, cet éternel recommencement du même début. C'est pas une fatalité, ne vous inquiétez pas. Simplement, il faut voilà, prendre les bonnes méthodes, avoir les bonnes astuces pour dépasser ça. Alors aujourd'hui, une astuce, c'est de ne surtout pas attendre que l'inspiration vous tombe dessus, de ne pas penser qu'il y a une petite muse qui va venir vous souffler à l'oreille et vous donner la suite de votre histoire et du coup de l'attendre tranquillement dans votre fauteuil et de se dire bah tiens c'est bizarre aujourd'hui elle ne vient pas donc je n'écris pas. J'en discutais hier avec un de mes clients en coaching individuel avec lequel voilà on était en train de parler des méthodes de travail, de se dire tiens est-ce qu'il vaut mieux faire des grandes plages de travail, voilà on est dedans, on s'y met, on travaille 4-5 heures ou est-ce qu'il vaut mieux travailler un petit peu chaque jour. L'inspiration, ça se provoque, ça se travaille et il ne faut pas simplement attendre qu'elle arrive et, parce que sinon c'est le meilleur moyen de ne pas d'être bloqué au bout d'un moment et de vous dire bah non mince, c'était peut-être pas la bonne idée de roman, c'était peut-être pas la bonne façon de commencer. Si vous attendez simplement que l'inspiration vienne, vous allez arriver avec ces doutes-là très rapidement et être tenté justement de recommencer le début ou de corriger sans arrêt votre début en vous disant tiens quand ça sera mieux je continuerai. Non, n'attendez pas ça. Travaillez votre inspiration, travaillez votre créativité, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire et vous verrez plus vous vous entraînerez et plus vous allez y arriver, il n'y a pas de fatalité, vous pouvez poursuivre dans la suite de votre roman. Alors en ce moment, je suis aussi en train de lire un livre de David Allen qui s'appelle S'organiser pour réussir. Ça n'a rien à voir du tout avec les romans, mais je trouvais qu'il disait quelque chose de vraiment très intéressant. Il disait, alors je reprends mes petites notes, il disait que quand on ne planifie pas, on aboutit la plupart du temps à une situation de stress. Et c'est tout à fait vrai, quand je planifie... Pardon, j'arrive plus à parler, en plus avec ma voix qui est en train de mourir. Donc je disais quand on ne planifie pas, quand je ne planifiais pas mes romans, en fait je n'arrivais pas à les avancer parce que justement j'attendais que cette inspiration me tombe dessus. Je ne savais pas vraiment où j'allais et si on ne visualise pas l'objectif, on ne peut pas avancer correctement. Donc je vous invite vraiment à faire un premier pas. Ça ne veut pas dire passer des heures et des jours entiers à planifier votre roman, mais à faire un premier pas, vous demandez ce que vous voulez écrire et poser les bases de la structure de votre roman. C'est ce qu'on a fait hier avec mon client, on a posé les bases de la structure de son roman. Je lui ai expliqué quelles étaient les grandes scènes clés pour que cette semaine il puisse justement voir quelles sont les idées qu'il va rentrer dans ces scènes clés et puis ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas la place pour son imagination spontanée en cours de route, pas du tout, mais il aura une structure qui lui permettra d'avancer.
planifiez un petit peu votre roman, vous serez certain d'arriver au bout comme ça, vous saurez où vous allez et ça vous aidera vraiment, c'est mon conseil aujourd'hui. Alors pour aller plus loin, parce que c'est pas voilà, il y a d'autres petites astuces qui peuvent vraiment vous aider à aller plus loin dans votre roman, à dépasser cet éternel recommencement de votre roman. Je vous propose cette semaine une toute nouvelle formation. Je l'ai enregistrée la semaine dernière et voilà, c'est une formation c'est une méthode pour ne plus jamais recommencer éternellement votre roman. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez la télécharger immédiatement, elle est à tarif préférentiel, voilà, je ne la mets pas au tarif catalogue, en plus voilà, c'est une nouvelle formation donc elle est encore nulle part ailleurs, dans aucun de mes packs, vous ne pouvez pas encore l'avoir pour ceux qui ont déjà certaines de mes formations. Donc je vous la mets dans la description de cette vidéo, elle est à tarif le plus bas aujourd'hui. Attention, par contre le tarif augmente tous les jours. Comme beaucoup de mes formations, il s'agit d'une formation audio avec 3 modules audio et puis je vous ai mis une fiche au format PDF pour récapituler les points clés, les exercices à faire pour réussir parce que bien entendu, si on ne fait pas d'exercice, si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Vous verrez, c'est pas des choses complètement difficiles, c'est pas des choses difficiles en fait à mettre en place, mais il faut les connaître, c'est des petites astuces pour vraiment vous aider, changer votre manière de faire. Voilà, ça a aidé beaucoup de mes clients, dont certains de mes clients en coaching individualisé. Et c'est ce que je vous propose dans cette formation pour que vous puissiez vraiment avancer jusqu'au bout de votre roman. Je vous dis à bientôt aussi pour d'autres conseils sur ce même thème cette semaine.